Bonjour, aujourd'hui, les prélèvements obligatoires constitués des impôts et des cotisations sociales. Regardons dans le détail, on voit que ces différents impôts et cotisations sont destinés aux administrations publiques et institutions européennes. Pour avoir une idée plus précise au niveau de la France, en 2014, on en était à 950 milliards d'euros de prélèvements, presque 1000 milliards, ce qui est une somme considérable. Elle est répartie en 4 domaines. Tout d'abord, les administrations publiques centrales, en général dans la capitale, composées principalement des ministères. Vous le voyez, 30% des prélèvements. Comme par exemple pour le ministère de l'Éducation nationale, qui est l'un des premiers ministères en France. Ensuite, les administrations publiques locales, mairies, régions, etc. représentent 15% du niveau des prélèvements. Et vous le voyez ici, pour la mairie de Toulouse, elle prélèvera par exemple une taxe d'habitation. Ensuite, la sécurité sociale, c'est la majorité finalement des prélèvements obligatoires, 54%, pour par exemple financer l'assurance maladie et le remboursement de médicaments. Enfin, le dernier domaine, l'Union européenne, seulement 1% du budget lui est consacré. Voyons maintenant le détail. Tout d'abord, les cotisations sociales, qui est la partie majoritaire des prélèvements obligatoires. Il s'agit de l'ensemble des versements que les salariés et leurs employeurs effectuent aux administrations de sécurité sociale qu'on appelle communément la Sécu. Exemple, pour le voir dans le détail, si une personne touche un salaire brut de 1500 €, le salarié va payer 330 € de cotisation salariale, donc ils seront retirés au salaire brut, et le patron, en plus de son versement de 1500 € de salaire à son salarié, devra payer 630 € à la sécurité sociale, ce qui lui fera une dépense de 2130 € pour payer son salarié. Maintenant, pour l'impôt, il s'agit d'un prélèvement obligatoire effectué par voie d'autorité par la puissance publique sur les ressources des personnes vivant sur le territoire ou y possédant des intérêts. Exemple, quelqu'un qui posséderait une entreprise en France, même sans y vivre, devra bien sûr payer l'impôt sur les sociétés. On distingue dans les impôts directs et les impôts indirects. Impôts directs comme celui sur le revenu ou la taxe d'habitation ou la taxe foncière sont payés par la même personne, c'est-à-dire que celui qui le doit est appelé contribuable, c'est un redevable qui doit l'impôt, alors que dans le cadre de l'impôt indirect, comme par exemple la TVA, impôt très célèbre, le redevable, celui qui doit le payer, est le consommateur. Et lorsque un consommateur va acheter un produit, le vendeur va collecter cette TVA, puis la reverser directement au fisc. Il y a donc un intermédiaire, c'est pourquoi on parle d'impôt indirect, même si c'est toujours le consommateur final qui, à l'arrivée, aura payé cet impôt. Pareil ici, on essaye de trouver un exemple plus concret. Admettons, un couple de 2 enfants avec 38 000 € de revenus annuels net de cotisation, c'est-à-dire quand il a déjà payé ses cotisations, ça fait un peu plus de 3100 € par mois, donc admettons un couple où les deux seraient actifs, chacun autour de 1500, 1600 par mois de revenus nets. Vous le voyez, au total, ça sera un niveau d'impôt non négligeable de plus de 7000 €. Pour l'impôt principal, il s'agit de la TVA. Vous pouvez rédiger une phrase en mettant sur pause cette vidéo à partir de la TVA. Corrigeons, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que la TVA représente près de la moitié de l'impôt, puisqu'il s'agit de 47,6% des impôts sont de la TVA, et donc 3455 € pour ce couple sur l'année, puisque à chaque fois qu'il consommera, ne serait-ce qu'un livre, ne serait-ce que un dîner au restaurant, il devra s'acquitter de la TVA sur sa facture.
Pour terminer, cette fois-ci non pas au niveau d'un couple, mais au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau d'un pays, au niveau de l'ensemble de la France, le niveau de richesse qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, va être réparti en deux, les revenus que les personnes vont garder à titre individuel et la partie prélevée. Près de la moitié, 45% de la richesse totale est prélevée de manière obligatoire pour, bien sûr, l'État à travers les impôts, la sécurité sociale, comme vous le voyez, et bien sûr les collectivités locales. Cet argent, attention, et le terme de prélèvement peut être parfois trompeur. Cet argent n'est pas retiré de l'économie, comme vous le voyez à travers ces flèches. Cet argent va être réutilisé ou réalloué immédiatement, réinjecté si vous préférez dans l'économie. Il n'est donc pas simplement prélevé, il est en fait réutilisé ou réalloué à travers, par exemple, la défense du territoire, à travers le ministère de la Défense, ou des hôpitaux publics, ou encore des pensions retraite qui rentrent dans les prestations sociales. On le voit, cette moitié presque de la richesse prélevée est utilisée collectivement pour des biens et des services et des aides sociales comme le RSA, et donc n'est pas retirée de l'économie, mais utilisée autrement. À bientôt.